C'est la suite et la dernière partie des Sartois du web. On est en simultané sur notre page Facebook LM TV Sarthe. Juste avant, les sorties d'Emmy, découvrez l'apéro CM avec un nouvel épisode de l'Épicurien. C'est parti. En ce mercredi 21 septembre, rendez-vous au 108, place de l'Éperon pour une soirée apéro CM. Un bon moyen de se faire du réseau, de passer un bon moment et surtout d'aller boire un coup. Allez hop, c'est parti. Salut Aurélien. Synchro, ça va bien? Ça va et toi? Eh ben écoute, ouais, très bien. Alors l'apéro CM, le numéro 3 sur Le Mans, vous avez commencé à 5, après c'était une 12 de mémoire. Ce soir ça se passe comment? Eh ben bien, pour la première fois on a changé d'endroit. Avant nous allions au bar Le Chicago. Et là on a décidé d'investir le 108 et pour l'instant c'est cool, ça se passe bien. On n'a pas été loin, on a traversé la rue, donc ça a été. Ça va alors? Alors on va faire un petit rappel de ce que c'est exactement les apéros CM. C'est tout récent sur Le Mans. Alors est-ce que vous pouvez nous dire un peu ce que c'est exactement? Ouais, bien sûr. Alors du coup, c'est pas que CM, ça n'a que le nom, apéro CM. Ça a débuté à Tours avec Antoine Périgne, qui lui a commencé il y a 2-3 ans sur les apéros CM. Et puis à un moment donné, moi j'y suis allé au mois de mai, le voir là-bas, donc tester les apéros CM à Tours. Et puis on a parlé un petit peu ensemble et on s'est dit que ça serait bien de le décliner sur toute la France. Et moi je me suis proposé pour le faire sur Le Mans, donc voilà. La petite histoire, pourquoi Anne est là avec moi aujourd'hui, c'est parce que lorsqu'on a décliné ça sur LinkedIn, tout est parti de là, sur ce réseau, Antoine a mis un petit post en disant qui veut faire ça dans toute la France. Moi évidemment j'ai levé la main pour dire Le Mans. Et Anne a commenté en disant « Ah ouais, ça va être cool !» Et j'ai proposé de faire un copartenariat pour qu'elle m'aide un petit peu à organiser tout ça. Voilà. Et du coup Anne, qu'est-ce que tu fais exactement sur l'apéro? J'aide à organiser s'il y a besoin. Donc en général, c'est plutôt Jonathan qui fait la communication et c'est plutôt moi qui va faire tout ce qui est logistique, réservation du bar, etc. On se répartit les tâches comme ça parce que c'est plus simple. Et en général, donc au CCM, et c'est général dans le digital ou les personnes qui utilisent les réseaux sociaux, c'est quel est le métier qui ressort le plus de manière générale? Il n'y a pas un métier, j'ai envie de dire, c'est tous les métiers. Par exemple, présentateur, il y a CM, il y a marketing com. Donc il y a vraiment tous les métiers, je pense. Le digital maintenant, ça englobe tellement de métiers que toutes les personnes travaillant dans le digital peuvent venir à un apéro CM. C'est de la beauté. Exactement. Donc en fait, on voit l'événement directement sur LinkedIn et puis on s'inscrit, puis hop, on vient, tout simplement, c'est ça? Alors c'est ça, tout part en fait du réseau LinkedIn. Voilà, tout part de là. Généralement, on fait un post 3 semaines avant pour indiquer la date et le lieu de l'événement. Et les gens ont juste à s'inscrire et à venir entre 19h et 22h sur le lieu en question le jour dit. Généralement, c'est le 3e mercredi du mois. Quand vous réservez un peu un emplacement d'un bar, ils disent quoi quand vous dites on fait un apéro CM? Plutôt content, en général c'est intéressant, c'est un apéro, ça fait montre que le bar il bouge, c'est en plus des gens qui peuvent facilement revenir vu que c'est tous les mois, et puis ça leur apporte aussi de la visibilité, on ne sait jamais, donc eux c'est tout bénef pour eux et c'est tout bénef pour nous. Eh ben merci à vous deux, bon, on continue la soirée? Merci, C'est parti, on continue, suivez-nous. Et ils sont là, juste dans les coulisses, en plus ils sont en train de regarder. Merci en tout cas pour l'accueil. Et maintenant on va sortir grâce à Emmy et c'est maintenant. Salut, ça va super et toi? Ça va très bien, tu es toute rose aujourd'hui. Je viens d'un mariage à Paris, donc Voilà. je suis... voilà. Exactement. Aujourd'hui pas mal de choses cette semaine encore. Et on n'a pas parlé d'une photo la semaine dernière. Mais oui. Une belle photo, Belle photo. coucher de soleil sur Le Mans. Je ne sais pas si on a l'image. Voilà. C'est une photo que j'ai postée sur D'accord. mes réseaux et rien que sur LinkedIn, c'est presque 40 000 vues. Pas mal. Pas mal, hein? C'est pas mal du tout. Pas mal. Donc je voulais vraiment la poster parce que je la trouve super belle, hyper représentative. Et puis bon, c'est joli, c'est une belle image du Mans. Voilà, c'est une belle photo, juste coucher de soleil, magnifique. Mais maintenant on bouge, parce que Le Mans et la Sarthe, ça bouge. On commence par la MIFAC.
Allez, c'est parti. C'est ce soir, En ça plus, commence. voilà, juste après, LMTV, voilà. Est-ce que tu Parfait. sais ce que veut dire l'acronyme MIFAC? Alors, je savais. C'est marché international du film sur les artistes contemporains. Mais c'est incroyable, mais tu es un puits de science. Oui, effectivement, c'est le marché international du film sur les artistes contemporains. Et c'est déjà la 8e édition, Ok. donc, qui démarre ce soir, donc du 23 au 25. Ça sera principalement au centre-ville du Mans. Ok. Voilà les images. L'idée, effectivement, c'est que vous pouvez rencontrer des artistes, donc des écrivains, des réalisateurs, des auteurs, des acteurs. L'idée, c'est effectivement de faire des rencontres de tout ce qui tourne autour de l'art contemporain. On a tendance à dire que l'art est un peu pauvre, etc. Donc là, leur but, c'est vraiment de vous montrer tout l'inverse. Au contraire, il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à voir. C'est très, très plébiscité, tant par les amateurs que par les connaisseurs. Et donc, vous pourriez, si le cœur vous en dit, y aller dès ce soir. Et vous pouvez assister, donc ça, évidemment, ce soir, la soirée d'inauguration, suivie aussi de vernissage, de projections, de beaucoup de films, des courts-métrages, des longs-métrages, des documentaires. C'est très, très complet. Il y a également des dédicaces et, comme je disais, des vernissages. Selon les personnes qui y sont allées, c'est le rendez-vous privilégié de l'art. Rien beau. que ça. C'est joliment dit. Oui, je trouve que c'est plutôt sympa. Et c'est au Mans et c'est au centre-ville du Mans. Donc, on réfléchit pas trop, on y va. Et puis, on va contempler de l'art. C'est parti. Il y a plein de choses ce week-end, vous allez le voir. Après, c'est les 20 ans. Un anniversaire ce week-end aussi. C'est ça? C'est les 20 ans de... Domaine d'Housset. Oui, exact. Oui, c'est oui, ça, c'est oui. ça, c'est dans l'agenda, pardon. Excusez-moi. Oui, pas de souci. J'ai cru que je t'avais perdu. Non, mais c'est l'agenda. Non, c'est parce que je voulais parler du salon X-Mobilité d'abord, Oui. mais on y reviendra après, pas de problème. Ce week-end, effectivement, c'est les 20 ans du domaine du Housset, donc c'est ouvert à tous. Le programme est disponible sur leur réseau. Ouais. Et puis, bon, en général, c'est un bon spot pour faire la fête et faire des belles photos aussi. Donc, voilà. Ce week-end, les 20 ans du Housset, Aspect. Exactement. Après, on reste au Mans, on va au 24 heures camion. Oui. On va aux 24 heures du... Au 24 Il n'y a pas de transition, hein. Je dis oui, voilà, c'est vrai. En même temps, on va aux 24 heures camion, on y sera. LMTV sera présent sur place. C'est une ambiance hyper particulière. C'est complètement différent des 24 motos ou des 24 voitures. C'est vraiment des passionnés aussi de gros moteurs de camions. C'est des courses hallucinantes. On voit des énormes camions se doubler. Et puis, c'est toute une ambiance, c'est tout un folklore. Je suis prête à aller écouter du Johnny, mais pas que. Super. On fait quoi après? Après, lundi, donc... Everything. On va chanter. Oui, c'est ça. J'attendais le visuel. Je suis là, c'est bon. Merci. Donc lundi, il y a une répétition pour Everything. L'intérêt, c'est que vous pouvez aller voir comment ça se passe. Si vous avez envie de vous mettre au chant, si vous avez juste envie de voir comment ça se passe, il y a des répétitions donc le lundi. Toutes les infos sont là, ainsi que le numéro de portable de la personne à contacter. Tout le monde est accueilli, a priori. Okay. Donc, go. Et c'est parti, on va faire vite. Après, c'est l'amusement le mardi sur un quiz. Soirée quiz, ils font souvent ça, l'amusement, dans le Vémont. Quiz culture G. Voilà. Donc ça peut être sympa, ça peut être drôle, ça peut permettre d'aller se challenger. Et bon, salut Aurélien et PH. Et enfin, on peut en parler X-Mobility la semaine prochaine. Ah ben voilà. Quand même, t'attendais que ça. Voilà, c'est bon. Exactement, j'étais prête, j'étais dans les starting blocks. Oui, X-Mobility, donc... Alors en 30 secondes, en vraiment 30 rapidement. secondes, c'est d'ici 2050, on sera 10 milliards d'habitants sur la Terre. Donc l'intérêt, c'est qu'on doit développer des modes de mobilité différentes, alternatives, plus propres, plus écolo-responsable, donc un grand salon avec des conférences, des experts, des débats et des voitures du futur. Et il y a la grande dictée aussi le jeudi, on mettra de toute façon tous les liens sur les différents réseaux sociaux. Il y a trop de choses à faire. Rassurez-vous, merci beaucoup la régie. Merci Amy, c'était assez rapide aujourd'hui. C'était speed. Mais au moins, l'agenda est fait, vous bougez cette semaine sur le Mans. Merci à vous de nous avoir suivis, on se retrouve dans 2 semaines car la semaine prochaine c'est la dictée sartoisante sur LMTV Sarthe. À dans 2 semaines et passez un excellent week-end, à bientôt.